Au cours de la dernière décennie, la croissance de la productivité a considérablement ralenti dans la plupart des grandes économies développées, alors que des progrès impressionnants ont été réalisés dans l'informatique, la téléphonie mobile ou encore la robotique. Et pourtant, nous sommes toujours de plus en plus connectés, hyper connectés, ultra connectés. Nous nous arrêtons jamais. Nous enchaînons les tâches professionnelles, les tâches ménagères. À présent, même se faire du bien devient une chose de plus sur la to-do list, ce célèbre outil des personnes productives. La productivité à tout prix me pousse à être partout en même temps. Et si je ralentissais, serais-je inutile ? Serais-je moins productive ? Être humain ou faire humain ? Lequel choisir pour être vraiment heureux ? Moi, j'ai choisi mon camp. Je ralentis. Et pourtant, je reste productive. « 20 septembre 2022. Alors que nous avons passé une magnifique journée hier sur l'île de Bréa, une journée ensoleillée, slow dans l'état d'esprit, voilà que je me suis rendu compte que je n'avais pas été si slow que ça, mais plutôt active. Nous avons beaucoup marché, nous avons beaucoup accompli, moi et mon conjoint. Travailler dans la voiture, capturer des moments pour les partager, ou encore tout simplement être présent à notre découverte de la Bretagne. Ce n'est pas simple de se dire et de s'autoriser ce genre d'expérience et de journée, de moment, un lundi, en pleine semaine. Je devrais travailler, c'est ce que je me suis dit. 21 septembre 2022. J'aimerais revenir sur une notion que j'ai rapidement abordée hier dans ma pensée. Et je pense également l'avoir vécu. J'ai parlé de l'état d'esprit slow, tout en pouvant être actif et active. C'est vrai que slow signifie ralentir, lenteur. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, y compris moi-même, tendre vers une slow life, comme on la nomme communément, peut faire penser à une vie où l'on ne fait rien. Aucune productivité, aucun but, aucun accomplissement. Voire même être une slow personne signifie être totalement inutile, sans aucun intérêt. Une sorte de nonchalance qui peut faire peur. Ce dont je me suis rendu compte, et ce dont je me rends compte jour après jour, c'est qu'il y a une différence entre ralentir son corps et son esprit et ne rien faire. Adopter un état d'esprit slow peut très bien se marier avec se construire une vie riche d'expériences, d'accomplissements. Faire et être sont deux verbes complémentaires. Comment bien se nourrir si l'on ne ressent pas les sensations de faim ou de satiété dans son corps ? Comment observer profondément ses enfants, son conjoint, ou encore cette fleur juste devant soi, si l'on ne ressent pas cette connexion à ces éléments, à ces êtres ? Le faire n'existerait pas sans l'être, et faire nous permet d'exprimer notre être. Tendre vers une slow life, une lenteur de vie, c'est tout simplement ralentir,
pour être davantage dans l'être, avant de basculer dans le faire. Vivre cette lenteur de vie, c'est donc finalement apporter plus de conscience et de présence à ce que l'on accomplit. Pourrions-nous dire que la slow life serait une manière de tendre vers une productivité consciente et plus épanouissante? Hier, j'ai passé ma journée à accomplir plein de choses, mais j'y ai mis à chaque fois beaucoup plus de présence et de conscience. J'ai également dû renoncer à d'autres choses, sans finalement grande importance. Et vous savez quoi? Malgré cet état d'esprit slow, j'ai vécu une journée productive et pleine de sens. Pourquoi devrions-nous choisir entre être et faire? Prenons juste le temps d'être davantage dans l'être, pour ensuite faire, accomplir et vivre.